Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, c'est la partie numéro 2 de comment améliorer son shoot, comment améliorer son tir. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager d'autres conseils qu'on n'a pas vus dans le premier épisode. Donc on est parti tout de suite, on est au terrain de street hockey. Je suis venu le soir parce que la dernière fois quand on a tourné et que c'était l'après-midi, il a fait super chaud. Donc là, on est parti pour quelques conseils. J'ai installé la cage. Là, on a les petites lumières pour la luminosité du soir. Donc, c'est parti. On n'a plus besoin de pattes de tir parce qu'on a un vrai terrain avec des vrais pucks. Le premier conseil que je voulais te partager, c'est la visualisation du tir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont shooter en regardant leur crosse, en regardant le palet. Le truc, c'est que tu seras beaucoup plus précis si tu t'entraînes à regarder l'endroit où tu veux shooter. Si tu veux mettre une lucarne, si tu veux tirer en bas à gauche, par exemple, entraîne-toi à lever la tête et à regarder là où tu shootes. Tu seras beaucoup plus précis. Au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, au départ, tu vas pas y arriver. Il y a beaucoup de coachs qui me l'ont donné quand j'ai démarré le hockey. C'est vraiment de lever la tête, soit même pour dribbler, pour améliorer ton maniement, etc. C'est vraiment le conseil numéro 1 que je te donnerai. Ok, donc le deuxième conseil que je voulais te partager, c'est un petit peu en rapport avec le premier, c'est de regarder là où tu vas shooter. Donc ce que je te disais, mais vraiment de visualiser là où ton puck va aller. Par exemple, si tu veux viser la lucarne droite, tu imagines bien ton puck partir en lucarne droite. Donc voilà pour l'exemple où j'ai bien visualisé la lucarne et après j'ai tiré. Tu vas peut-être pas y arriver du premier coup, il va te falloir de l'entraînement, mais avec quelques pucks, tu vas rapidement pouvoir t'améliorer. Voilà, donc on vient de voir les deux conseils de visualisation, donc qui sont un peu plus théoriques. Maintenant, on va avoir un conseil plutôt pratique. Le troisième conseil que je voulais te partager, c'est d'utiliser ton corps comme levier pour tirer. Donc pour utiliser ton corps comme levier, c'est qu'il va falloir que tu t'entraînes sur plusieurs shoots. Si tu vas améliorer ton tir en règle générale, il faut que tu sois bon en slap, en tir du poignet et en tir balayé. Par exemple, pour utiliser ton corps comme levier, il faut bien que tu prennes appui sur la jambe extérieure et que tu vas venir ramener vers l'intérieur et propulser ton tir là où tu le souhaites. Je te montre quelques exemples. Toujours penser également à bien lever la tête au moment où tu vas tirer. Tu regardes là où tu veux tirer, tu prends ton corps en levier et tu vas venir ramener. Tu penses bien à légèrement mettre ton poids vers l'extérieur et à tirer en ramenant vers l'avant. Ok, on va passer au quatrième conseil. Comme je te l'ai dit juste avant, il faut que tu apprennes à varier tes tirs. Donc, il faut que tu t'entraînes sur le slap. Je vais te montrer quelques exemples de tirs. Donc, on va faire le slap shoot, le tir du poignet et le balayé. Il faut vraiment que tu entraînes ces trois tirs si tu veux améliorer en règle générale tous tes tirs. On commence par le balayé, là où on va venir chercher un peu plus en arrière. Ensuite, on passe au tir du poignet. Donc pareil, comme je t'avais fait une vidéo sur comment améliorer ton tir de poignet, je te la mets juste ici, comme ça tu peux aller voir toute la vidéo. Mais pareil, faut que tu l'entraînes, faut que tu t'améliores. Pour le tir du poignet, c'est un petit coup du poignet juste avant de tirer. Et enfin, pour le dernier, pour le slap shoot, je vais te montrer également quelques petits tips. L'idéal, c'est de vraiment avancer légèrement ton puck. C'est-à-dire que même si tu es en mouvement, en fait, juste avant de mettre ton slap, tu vas légèrement avancer ton puck pour pouvoir tirer. Après, tu peux très bien être arrêté, c'est la même chose. Que je te conseille, pareil, tu avances légèrement ton puck. C'est pas comme un tir du poignet ou un tir balayé où ton puck va être plutôt presque en arrière. Là, le slap, je te recommande de légèrement avancer ton puck pour venir frapper le palet. Je vais te partager un cinquième conseil et ce cinquième conseil, c'est de t'entraîner avec des obstacles. Là, je vais te présenter l'obstacle. Donc, on va faire comme si c'était une crosse de joueur et on va venir s'entraîner dessus et directement envoyer un shoot. Ça va te permettre de t'améliorer en temps réel, que ce soit sur un défenseur ou autre chose. C'est pas grave, tu peux te mettre plusieurs plots. Je te ferai des vidéos où je te partage justement quelques exercices. Mais en attendant, je vais te partager celui-ci que tu vas pouvoir reproduire chez toi. Can't stop shit till I'm top 10 and I'm not 10. I'm so in love with the process. Not all in a day, but it took them some time.
trying to build Rome. I just cop the crib, never home. No, I can't keep a charge on the phone. So she thinks she in love with a ghost. When I'm home, I make sure that she get what she needs. Ok, là on vient de voir des conseils que tu verras pas de partout. Je vais te partager un conseil un peu plus théorique que tu connais forcément mais que tu mets pas forcément en application. C'est de prendre soin de tes équipements. Je vais te donner deux petits exemples. Une crosse bien TP, ça améliorera considérablement ton shoot. Une crosse coupée à ta taille, ça améliorera également ton shoot. Si ta crosse elle est trop grande, bah ça fonctionne pas. Si ta crosse elle est trop petite, t'arriveras pas non plus à tirer. Donc tous ces petits tips, tu vois, font que t'amélioreras ton shoot petit à petit. Je vois par exemple sur moi, à l'époque, je m'en souviens, je prenais jamais le temps de TP ma crosse. Je m'en foutais un peu. Je me disais que pour moi, ça changeait rien. Au moment où je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tous les grands joueurs tapent leur crosse à chaque match, presque à chaque entraînement? Et ben en fait, c'est parce que sur la glace, ça a rien à voir. Tu as un meilleur contrôle du puck et du coup, ça t'aide forcément à t'améliorer au fur et à mesure. Bien sûr, je dis pas que si tu as une crosse bien TP et une crosse bien coupée, tu arriveras forcément à tirer comme McDavid, mais petit à petit, tu arriveras à t'améliorer. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petits conseils t'auront servi. J'espère que tu vas surtout les mettre en application. Je vais te partager plein d'autres conseils théoriques et pratiques également que tu vas pouvoir mettre en place. Je vais également te partager plein d'exercices que tu vas pouvoir faire. À partir de septembre, je vais également coacher la section junior de l'équipe de roller hockey d'Aix-les-Bains. Donc comme ça, je vais pouvoir te filmer un petit peu les entraînements. Tu vas voir également ce que je propose aux joueurs pour leur développement. Pour la question cachée de cette vidéo, dis-moi à quelle fréquence tu tapes ta crosse, comme je t'ai partagé tout à l'heure. Est-ce que tu fais comme moi à l'époque, à la TP une fois par mois, ou est-ce que tu la tapes après chaque match? Dis-moi dans les commentaires. Tiens à savoir ta réponse. N'oublie pas également de t'abonner, de liker, ça nous fait plaisir et ça soutient la chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.